La terre est glauque et putride. Nos villes ne sont plus que le reflet moribond d'un monde en décrépitude, sur lequel nous traînons notre carcasse, tels des parasites, jusqu'à notre extinction prochaine. Cette ambiance macabre est le parfait terreau pestilentiel pour une bande dessinée. Et si vous vous demandez quelle mouche visqueuse a bien pu me piquer, inutile de chercher plus loin, quand on sait que les deux mots seront tour et société. Terminez la joyeuse fantaisie et les aventures épiques. Cette fois-ci, on va dans l'infect concret. On va faire une métaphore à peine exagérée de notre monde, dans une BD en noir et blanc, à l'esthétique gluante et crade, dans le style des idées noires de Franquin, avec son même humour cynique et désenchanté. Cependant, contrairement à cette dernière, nous n'aurons pas une formule d'une blague différente pour chaque page. Il y aura une histoire générale, qui prendra forme dans un univers dystopique, au sein d'une ville corrompue, dans le style de la cité puits de l'Incal. Et sur certains aspects, on pourra même y voir des rapprochements avec le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley. Notre univers prendra place dans une immense tour. Il n'est jamais spécifié ce qu'elle est, ni ce qu'il y a à l'extérieur. Tout juste peut-on apercevoir le ciel ou le brouillard, suivant l'étage où l'on se trouve. La superficie de la tour est suffisamment gigantesque pour contenir à elle seule l'équivalent d'une société tout entière, répartie dans chacun de ses différents étages. Cependant, et comme vous devez vous en douter, la répartition des étages est loin d'être anodine. Effectivement, vous comprenez déjà où va s'installer cette infecte métaphore, car chacun des étages représente une des strates de notre société, en partant des individus les plus privilégiés jusqu'aux laissés pour compte. Tout en haut de la tour se trouvent les personnes de pouvoir et d'influence, dirigeants et grandes fortunes. Puis, en descendant, on trouve les industriels et grands patrons, les médias et classes supérieures, l'armée et la police, les classes moyennes, et ainsi, petit à petit, jusqu'aux prolétaires et les différentes classes les plus exploitées et écrasées par le système. La tour s'avère être autosuffisante. Elle possède sa propre machinerie qui produit et répartit l'eau, la nourriture, l'électricité et le chauffage. Bien entendu, cette machinerie a besoin d'être réparée régulièrement, ce qui est mis à la charge des classes prolétaires dans les bas étages, où ils vivent dans la crasse et le suintement constant des rouages et l'huile des machines. Toutes les tâches ingrates et dégradantes sont laissées aux étages inférieurs, les classes moyennes ayant pour rôle des activités intellectuelles qui n'en sont pas moins stressantes et aliénantes, le côté salissant en moins. Et alors que la police a pour rôle d'appliquer les lois décidées par les étages supérieurs sur les étages inférieurs, l'étage des médias se charge de véhiculer des messages perpétuels au travers de postes et microphones constamment allumés dans chacune des salles de chacun des étages inférieurs. Le tout afin de s'assurer que personne ne se questionne sur pourquoi les ascenseurs ne peuvent qu'aller vers le bas, et que pas un seul ne se demande s'il n'existerait pas des escaliers. Bien entendu, tout cela a pour but d'être une métaphore déliquescente de notre société. Prendre chacun de ses vices et de les tordre pour les boursoufler dans cette histoire. Mais sans jamais pointer du doigt un groupe spécifique de personnes. L'objectif de cette bande dessinée est de ne dénoncer qu'une seule et unique chose, les effets de système. Chaque étage de la tour est aliéné, y compris dans les plus hautes strates. Tout le monde a peur de se retrouver un jour à avoir à prendre l'ascenseur pour descendre d'un étage. Les travailleurs à l'étage des médias et les policiers ont peur de tomber dans les classes moyennes. Les classes moyennes ont peur de tomber dans les classes prolétaires. Et les classes prolétaires ont simplement peur de mourir. Comme cette tour est à la fois une immense architecture et une gigantesque machine, il sera très simple de l'utiliser pour représenter les différentes métaphores. Comme par le système de distribution de l'eau qui, une fois pompé, commence par alimenter les étages supérieurs, avant d'être redistribué par le bas. En cas de panne, les étages supérieurs utilisent leurs réserves, mais les étages du dessous, non alimentés, tournent leur colère contre les prolétaires. Sans parler du matraquage de l'information des médias sur l'état de perpétuel délabrement de la tour, annonçant que la faute en revient aux personnes qui viennent d'autres tours. Ce que la voix agressive des haut-parleurs grésillants nomme les parasites. Le premier tome de cette bande dessinée
se concentre sur l'histoire d'un jeune prolétaire qui cherchera à grimper les étages pour ne pas avoir à vivre et mourir parmi les rouages grinçants. Malgré les obstacles de sa condition, il parviendra à trouver les escaliers dissimulés, mais se rendra compte de la triste réalité. Aucun étage ne lui apportera jamais la liberté qu'il désire. Ensuite, chaque tome supplémentaire prendra un nouveau personnage pour révéler les autres aberrations purulentes de ce monde. Le tome 2 suivra une femme avec toutes les problématiques de sexisme. Le tome 3 suivra une personne noire et les problèmes de racisme. Le tome 4, un musulman et l'islamophobie, etc. Au final, une bande dessinée âcre qui laissera une amertume après chaque lecture, malgré un titre aussi lisse qu'aimerait le laisser croire nos illusions. Tour de verre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, pensez à vous abonner, voire à activer la cloche pour n'en manquer aucune. N'oubliez pas que c'est grâce à votre participation que cette chaîne peut continuer. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de futures créations.